Et bonjour tout le monde, on est toujours et encore dans ces rencontres interuniversitaires. Il est bien trop tôt, mais c'est pas grave parce que je suis avec Jean-Baptiste Tony. Enchanté Jean-Baptiste Bonjour, Tony. enchanté, merci de l'invitation. Bah de rien, merci d'être là. On va parler avec toi, on va évoquer les villes low-tech. Déjà, très basiquement, est-ce que tu peux nous esquisser le concept de la low-tech et son rapport à la ville? Euh, oui, alors je peux essayer d'esquisser. Il y a pas de définition officielle, donc en Ok, fait, ce sera un peu ma définition. À l'origine, les low-tech, c'est un ensemble de technologies. Enfin, c'est un concept qui rassemble des technologies qui sont à la fois utiles au quotidien des gens, donc pour produire de l'énergie, se chauffer, cuisiner, qui sont à la fois accessibles aussi, qui sont réparables, qui sont durables, et qui permettent aussi de questionner le rapport humain à l'innovation et à la technologie. Donc très basiquement, on va parler des toilettes sèches, on va parler d'accord. d'éoliennes fabriquées maison, parfois de choses un peu plus farfelues, un blender fixé sur un vélo, donc en pédalant, on peut mixer Ah, c'est trop bien. faire ses jus de fruits. Donc c'est tout un Des bons ensemble de smoothies. voilà, donc des Ok. choses qui sont facilement accessibles, réparables, voilà, qu'on peut maîtriser en fait en tant qu'être humain. D'accord. Et donc, alors oui, c'est vrai que moi, les exemples que tu me cites, c'est vrai que c'est des choses que j'ai pu voir par-ci par-là sur des petits points. Donc, comment on organise une ville de cette manière? Est-ce que déjà, tu as des exemples de villes qui existent ou c'est plutôt pour l'instant de la préparation, de la mise en place? En fait, quand on parle de ville low-tech, on va pas parler uniquement de technologie low-tech, même presque pas souvent. Tout simplement D'accord. parce qu'elles n'existent pas assez, ces technologies, pour être vraiment déployées dans la ville. Par contre, quand on parle de ville low-tech, le principe, c'est de définir, d'extraire une démarche low-tech des technologies dont j'ai parlé juste avant. Et cette démarche, en fait, on a choisi de l'appliquer à la ville. Et c'est là que c'est assez intéressant. On ne savait pas du tout ce que ça pouvait donner quand l'étude a été lancée sur les villes low-tech. Et l'idée, en fait, c'est de dire bon, à quoi ressemble une ville qui est à la fois accessible, facile d'utilisation Oui. par ses usagers, que les usagers peuvent s'approprier facilement, qui est durable en termes d'usage de matériaux, d'énergie. Voilà. Donc, avec un volet social, c'est très, très global. D'accord, C'est oui. un prisme qui touche à la fois aux technologies, aux usages, au social, à l'avenir, parce qu'une ville low-tech, c'est une ville qui est vraiment extrêmement résiliente. Donc, toi, tu travailles au conseil municipal de Bordeaux. Comment tu travailles sur ce sujet actuellement dans cette ville? Bah alors là, on en est vraiment là, on est presque à la phase -1, hein. C'est que Ouais, d'accord. Ouais. aujourd'hui, le terme même de ville low-tech, il existe depuis en fait presque que le début d'année. Il y a eu deux études Ouais. qui sont sorties sur les villes low-tech et pas suffisamment de recul pour que les villes s'approprient réellement ce terme-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces études s'appuyaient sur des initiatives qui étaient existantes déjà dans les territoires. Donc, on a parlé par exemple d'associations qui organisent du réemploi de logements ou d'habitat pour les transformer. Quand un immeuble est abandonné depuis un certain temps parce qu'on le prévoit d'en faire quelque chose dans 5 ans, eh bien l'idée par exemple c'est d'avoir une occupation transitoire de ce lieu-là pour y mettre pendant 5 ans Qu'est-ce des que c'est une acteurs. occupation Bah, transitoire? c'est ça, c'est l'idée que en fait on sait qu'un lieu va avoir une utilisation dans 5 ans, 10 ans, 3 ans, D'accord. peu importe. Et plutôt que le laisser vide et de mettre un gardien à 24 heures sur 24, eh ben, en fait, on va l'occuper. Donc, on va faire le minimum de travaux possible pour qu'il soit habitable ou utilisable. Et on va y mettre un tiers-lieu, on va y mettre des acteurs de l'ESS, on va y mettre une crèche, des acteurs de la culture, peu importe. En fait, on va lui donner une utilisation temporaire. Donc, c'est ça qu'on appelle occupation temporaire. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire dans une ville low-tech, puisqu'on utilise l'existant. Ça, D'accord, c'est un oui, des je critères de comprends, la oui. low-tech aussi, comme on vise une moindre utilisation ou une meilleure utilisation des ressources locales, l'idée c'est de partir de l'existant. Donc c'est ce qui est fait avec l'occupation temporaire. D'accord. Et est-ce que du coup, je suppose que tu travailles en lien avec des associations, des coopératives? Comment ça se passe Ben, alors c'est là où je dis que pour l'instant au niveau des villes low-tech, Ouais. on est très très en amont, c'est qu'il y a Ouais. des petits acteurs qui travaillent, enfin qui font de la low-tech mais sans vraiment le savoir ni Ouais. le dire, que
que ce soit sur l'habitat, sur la mobilité, sur la façon de produire ou façon de travailler. Mais aujourd'hui, il y a pas de forcément de cohérence ou de coordination entre ces acteurs-là. Et c'est probablement l'étape zéro, en fait, où la première chose à faire pour une ville, déjà, c'est d'avoir une meilleure connaissance de son écosystème low-tech, savoir quelles sont les structures qui existent, parce que ça mobilise aussi potentiellement des acteurs de la recherche, des acteurs de l'enseignement. On sait qu'il y a une école low-tech qui s'est lancée en Bretagne. Donc partout en France, il y a des acteurs plus divers et variés qui existent. Et si on veut engager une vraie dynamique low-tech sur un territoire, l'idée c'est de voir ce qui existe et d'attirer ce qui n'existe pas ou de permettre de créer ce qui n'existe pas comme activité, entrepreneuriat, artisanat, recherche, projet. Donc finalement, en gros, l'idée pour l'instant, c'est d'arriver à construire ce réseau, d'arriver à mettre en lien tout le monde. C'est marrant, c'est un terme qui revient souvent quand j'interviewe les gens, ce côté de mettre en réseau, mettre en relation les gens. Donc là, tu es en train de construire ce truc-là, quoi. Oui, d'autant que c'est un critère central dans la low-tech, c'est vraiment la mise en réseau. C'est comme on cherche une plus grande résilience, eh bien, plutôt que d'aller chercher je caricature, un unique prestataire en Chine, l'idée là, c'est qu'on va s'appuyer sur un réseau qui est local. On va créer un lien qui est beaucoup plus fort, qui est moins déconnecté, avec des personnes qui vont servir l'intérêt de mon activité, mais dans un intérêt général. Donc cette mise en réseau, elle est indispensable, d'autant que, voilà, comme je le disais, il n'y a pas de filière low-tech, n'existe pas actuellement. Donc il y a des acteurs qui sont plus ou moins avancés, mais aujourd'hui, il n'y a pas de filière au sens où les acteurs discutent assez peu entre eux. Oui. Je comprends bien. Du coup, tu me disais que c'était quand même assez récent tout ça, et tu as bien insisté là-dessus. Comment tu es arrivé à ce sujet-là et est-ce que tu avais déjà une relation de travail avec l'ESS avant cette thématique ? Oui, très simplement parce que j'avais cofondé l'association Low-Tech Bordeaux, qui est une association donc de l'ESS. Donc j'ai mis un pied dans l'ESS à ce moment-là. Puisqu'on avait été incubé par Atis, l'incubateur de Nouvelle-Aquitaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'était une association à but de sensibilisation autour des enjeux de la low-tech. D'accord, voilà. Ok. Très bien. Alors, ça va être bientôt le moment de rendre l'antenne. Avant de rendre l'antenne, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ces rencontres ? Qu'est-ce que tu es venu y chercher ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Alors moi j'ai participé dans le sens où je suis intervenu, donc ça a été des échanges extrêmement riches, et ce qui était assez intéressant pour le coup, moi ce que j'ai pu apporter à la toute fin en fait de la conférence, comme je disais, la low-tech c'est encore assez nouveau, il n'y a pas de définition officielle. Donc moi j'ai dit aux participants, vous qui allez peut-être encore participer à d'autres conférences sur la low-tech ou table ronde ou atelier, n'écoutez pas juste bêtement ce qu'on vous dit. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit, parce que c'est vous aussi, participants, qui faites la low-tech. Comment est-ce que vous imaginez la ville de demain ? Une ville low-tech, une ville sobre, une ville frugale, une ville accessible. Et donc, c'est à vous aussi, participants, d'apporter votre pierre à l'édifice et parfois de dire en pleine conférence, non, là, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est hyper intéressant et forcément, c'est quelque chose qu'on recherche dans ce type de rencontre. Un échange qui va dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pas juste moi qui apporte quelque chose, mais je reçois aussi quelque chose des participants. De travail collectif, d'intelligence collective. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste Tony de répondre à nos questions. C'était super intéressant. J'espère que les villes low-tech iront encore plus loin. Je l'espère. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, à vrai dire. C'est vrai. Merci encore d'être venu. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres interviews, pour cette dernière journée des rencontres interuniversitaires. À tout bientôt.